Bonjour, bonjour. Voilà, on continue notre album Seaside Greeting et on passe à la page numéro 4. Donc, je vous rappelle qu'on a fait la 3 sur le bloc numéro 2 et qu'on va tourner comme ceci pour pouvoir faire notre décor vers soi à la page numéro 4. Alors, cette page, on va la monter ensemble parce que je me suis encore partie dans mes délires là et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai très peur du résultat parce que j'ai un concept dans la tête et puis après souvent une fois qu'on colle ça va pas. Donc écoutez, on va se lancer, on verra bien et puis de toute façon on peut toujours changer s'il y a quelque chose qui va pas. Alors on va mettre d'abord deux pochettes face à face comme ceci sur notre bloc, comme ceci avec les ouvertures de chaque côté. Hein. Donc ces deux pochettes, elles sont absolument identiques puisqu'elles vont couvrir tout notre bloc. Alors, elles font 20,5 sur 11,5 et sur le côté 20,5. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me parle encore mon téléphone. Non, mais ça va. Alors, 20,5, 11,5 et sur 20,5 ici, on va plier à 2 et à 18,5 pour obtenir nos 16,5. Hein? Donc 20,5, 11,5, 2, 18,5. Donc ça, on va le coller de façon à le mettre au bord de notre bloc, côté gauche, parce que on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc, il faut que ça tienne toute la largeur de notre... Ah, mais là, j'avais un morceau. Toute la largeur de notre bloc. Celui-là, il ne veut pas partir à la poubelle. Alors, attention de bien coller la pochette. On va commencer par ce côté que je vois mieux. De bien coller la pochette le long de notre bloc. Ici. Avant de coller bien par tous les côtés. Et ensuite, on va coller le bas de la pochette. Alors, ça, c'est fait. La première, elle est en place. On va mettre la deuxième en place. Donc, la deuxième, c'est exactement la même. 20,5, 11,5, on plie à 2, on plie à 18,5. Et on la met comme ceci, pour l'ouverture ici à droite. Hein. On a une ouverture de chaque côté. Et c'est à partir de là que je ne sais pas où on va aller. Mais on y va. Alors, on va penser à recouvrir. Je n'ai même pas mis les aimants parce que je ne sais même pas comment je vais arriver à fermer cette pochette. Enfin, cette page. Donc, pour vous dire que je suis dans le flou le plus total, je languissais de la monter avec vous pour justement voir ce que ça donne après. Voilà, donc là, si vous l'alignez bien à celle-ci, ça tombe pile poil. Pile poil, pile poil, pile poil. Voilà, on a une pochette de chaque côté. Jusque-là, pas trop compliqué. Qui dit pochette, bien sûr, dit carte. Donc, vous faites deux cartes de 16 sur 11 pour les glisser à l'intérieur de la pochette de chaque côté. Allez, quand c'est neuf, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Ça s'accroche, quoi qu'il arrive, ça s'accroche. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà, donc une carte de chaque côté qui va rentrer. Ben, ça fait 11,5. Là, ça fait 16,5. Donc là, ça fait 16 et il n'y a pas de souci. Ça fait 11,5. Là, ça fait 11 et il n'y a pas de souci. Ça rentre largement. Bon, elles sont récalcitrantes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Elles vont m'écouter quand j'aurai décidé que. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre ça, un rabat comme ceci, un rabat comme ceci, dessus. Mais je ne veux pas les mettre écartés. Je veux qu'ils soient vraiment... Bon, on laisse toujours 2 mm ici, là, des anses là, pour le croisement intérieur. Mais je veux que ce soit comme ça. Voilà.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert donc mes papiers enfin, mes pochettes dessous. Je les ai coupées comme ceci. Je vous explique comme ça, vous allez voir ma démarche après. Et donc, je me suis dit, l'idéal, c'est de glisser mes cascades, là, mes rabats, là où il y a la pliure. La coupure du papier. Voilà. L'idéal, c'était de faire ça. Mais ça me plaît pas. Je préférerais que ce soit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je préfère que ce soit comme ça. Donc évidemment, ici, je ne vais pas m'amuser à recouper mon papier. Là. Donc je vais coller mes languettes par-dessus. Et j'ai prévu de mettre des chutes de papier assorties à ça pour que ça fasse mon espace photo. Vous voyez que je me casse la tête pour pas grand-chose. Hein. Alors, on va coller ça ensemble déjà. Et puis, je vais voir ce que ça donne au montage. Et peut-être que on sera obligé de changer. Nous verrons bien. Alors, donc ici, on va plutôt s'aligner comme ça. Ouais. Alors, et là, ces petits bouts là aussi, là. Croyez que non, franchement. Pourquoi faire simple, hein? C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, non? Eh bien voilà, moi je veux faire du patchwork dans cet album. Donc je suis allée à fond, hein? Voilà, ça c'est en place. Alors, ça me plaît pas, bien entendu. Donc ce qui est tombé là, je vais le coller comme ça. Alors là par contre, je vais y mettre de la colle parce que comme c'est quand même assez découpé, le scotch, et que c'est là où on va faire rentrer et sortir la carte, il faut quand même que ce soit collé bien comme il faut sur toutes les faces. Donc j'ai recours à la colle dans ces cas-là. Et bien sûr, on l'aligne par rapport à celui-là, d'accord? Parce que là, on a un petit trait dans le papier qu'il faut respecter. Je ne sais pas si vous allez comprendre tout ce que je vous dis. Parce que moi, je vois ce que je fais. Alors, c'est sûr que là, je vais vous montrer de près. Vous voyez, dans le papier, il y a des traits comme ceci. Donc, il faut, dans ce petit bout-là, que le trait il soit bien en face. Donc, alignez bien vos... Il a glissé. Vous voyez pourquoi j'aime pas la colle? Ben voilà, c'est à cause de ça. Ça a glissé, rien que de le lever, déjà, ça a glissé. Voilà. Je déteste la colle pour ça. Alors, ensuite, on colle ceci ici. En respectant, bien sûr, le petit espace entre les deux papiers. Alors, on va y aller avec parcimonie. Ah, je vais mettre les clous en haut aussi. Oh là là. Donc là, j'y suis. Je colle. Comme ça, on va voir ensemble si mon délire fonctionne. Alors, ensuite, on va faire l'autre côté la même chose. Alors, je vais faire ça, comme ça vous y verrez mieux. Plutôt que d'être de dos quand même. C'est plus judicieux de renverser la machine. Alors, quand je vous dis qu'il y a des moments où je dois en rêver. Ah, là, il y a mon scotch qui dépasse. Voilà. Et du coup, ça fait des trucs un peu... Mais bon, une fois fini, normalement, ça devrait être joli. Allez, là, c'est pareil. On va mettre le petit bout qui est tombé. On va le coller pour cacher, bien sûr, le papier de structure. Ah! Et voilà ce que j'aime pas. J'aime pas, je déteste la colle. Ah, voilà, tu vas venir? Tu m'en veux, hein?
Voilà, allez, on appuie bien pour que ça tienne bien. Ça aussi, il faut faire attention. Alors, attention, c'est comme ça, hein, que je ne me trompe pas à force de le tourner. Et donc ça, je vais le mettre ici. Allez, c'est parti. On le positionne et on va voir ce que ça donne après avec les clous. Les clous. Ah! Les clous en haut, j'ai dit. Là. Allez, hop, on finit d'enlever les scotch. Et là, je veux positionner mon mélange de dessus là. Donc ça, vous savez, c'est toujours à peu près pareil. 13,5 sur 16. On plie à 11, on plie à 11,5 du côté 13,5 pour avoir le petit gousset des anses. Et on en fait deux. C'est exactement pareil. 13,5, 16. Sur le côté 13,5, on plie à 11, à 11,5 pour avoir les petits goussets. Et je veux que ce soit comme ça. Voilà. Donc, je vais le centrer par rapport à mon papier façon bois, là. Parce qu'en plus, comme il fait que 11, que 16, eh bien, décidément, comme ça fait que 16 et que ma page, elle fait 16,5, il va falloir être judicieux. Hein. Et là, je vais tracer, en espérant que je verrai quelque chose, pour coller mes deux rabats. Oui, j'y vois, c'est bon. Voilà, je vais en coller un ici, sachant qu'il va y avoir un petit peu en haut et en bas, puisque là, je n'ai que 16, et là, j'ai 16,5, d'accord? Donc, on le centre. Oh là là, c'est périlleux, hein, ce que je suis en train de faire. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois fini. Ça me fait un peu peur, cette histoire. Hein. Alors, on colle ça, évidemment, le long du trait qu'on vient de faire. Du repère au crayon. Est-ce que je suis droite? Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est que mon trait, je le vois garé. Voilà. Là, normalement, je suis bonne. Alors, c'est là que ça m'a posé problème. Donc, je me suis dit, il faut à tout prix que j'arrive à cacher cette horreur-là. Et à mon avis, ça va le faire. Hein. On essaye tout de suite. Hein. Ça me fait trop. J'ai trop hâte de voir si ça fonctionne. Parce qu'en plus, il m'a fallu trouver la chute de papier parce que vous voyez, dans le cerisier comme ça, il y a quand même des couleurs un peu différentes. Donc, il a fallu que je cherche une chute qui avait à peu près le même ton pour pas que ça se voit. Bah écoutez, je crois que ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Hein. Allez, on va coller l'autre, on va voir ce que ça donne. Donc, toujours pareil, je vais tourner mon travail. Pour que vous voyez mieux ce que je fais. Je m'aligne sur l'autre quand même. Alors, là. Allez, c'est parti. J'espère que vous ne voyez pas trop mes cheveux. Plutôt que de voir le travail, ça serait quand même mieux de voir mon travail que de voir ma tête. Alors, non, je veux l'autre dessus. Allez, on colle la partie plus foncée là. Ça devrait aller. Sachant que tout ça, c'est pour un espace photo quand même. Hein. Enfin, bon. Quand j'ai un truc dans l'idée, il faut que j'arrive à trouver la solution pour le mettre en œuvre. Et plutôt que de trouver mon papier à plusieurs endroits,
Ça va le faire, allez filles, hein. Ça va le faire. Alors là, il faut mettre les aimants, puisque là, du coup, je les avais pas placés, puisque je savais pas trop où j'allais. Donc, on va faire ça tout de suite, et ça va concrétiser notre page pour la fermer. Ah, voilà. Ah, voilà deux. Et donc là, attention au gousset parce que j'y tiens. Surprise, il y a tout qui marche. Voilà. Et bien voilà, c'est ce que je voulais. Alors maintenant, je vais coller mes papiers tranquillement hors caméra parce que là, il n'y a rien de sensationnel. Et je reviens vers vous quand j'ai fini avec mes cartes aussi à l'intérieur et tout ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. Eh ben, je suis contente parce qu'à part 2-3 petites chinoiseries là qui m'ont cassé les pieds, sinon c'est bon. J'ai la couverture, la page que je voulais avoir. Donc ça s'ouvre, nickel. Ouais, je voulais cette configuration là. Et puis voilà, il y a des petits couacs. Alors ici, bien sûr, hein, voilà, ça c'est, voilà, me suis bien cassé la tête à coller le truc qui va bien. Allez, ouf. Et voilà, j'avais pas pensé qu'il allait y avoir ma carte évidemment à l'intérieur et que donc, ben, qu'est-ce qui allait se passer? Et ben voilà, on voit mon, et ben alors, on voit mon bleu. Donc j'en ai coupé deux autres ici pour pouvoir les coller sur ma carte. Bon, il est certain qu'une fois qu'il y aura la photo, on verra un bout de la photo. Mais là, visuellement, vous serez d'accord avec moi certainement, ce bleu, il n'est pas joli là. Hein. Donc, hop, je vais mettre. Alors, il a fallu que je trouve le papier comme ça, le trait le même. Enfin, je vous raconte pas encore ça. Donc voilà, je vais coller ça à la place pour que justement mes cartes ne se promènent. Enfin, on ne voit pas ce bleu là qui est pas très joli. Et donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces photos. Sur une page verso, je trouve que c'est très bien. Voilà, donc ici, vous vous rappelez, hein, c'est la page numéro 4 sur le bloc numéro 2 et que je vais finir de compléter avec mes petits morceaux. Alors, je vais les mettre comme ça me choquera moins. Ce bleu là, berk. Vous me direz, ben, j'aurais pu mettre du rouge là, celui-là, ben c'est vrai. J'avais prévu, ben on est dans les bleus quand même. Dans c'est la mer, hein, donc dans ma tête, voilà. Mais bon, j'ai obtenu ce que je voulais, comme ça je vais pouvoir faire ma déco sur le dessus, mettre un petit sentiment, parce que là, à part là, je n'ai pas de place pour ma déco, puisque ce sont des emplacements photos. Hein. Donc ma déco sera uniquement ici, je ne peux pas mettre ailleurs. Donc c'est ce que je voulais, avoir de la place pour faire ma petite décoration dessus, pour faire quelque chose de sympa. Voilà, la page numéro 4 est terminée. Je ris toute seule de ma bêtise. Là. Les bouts que j'ai coupés, ils étaient parfaitement alignés. Mais là, il m'a fallu en trouver deux autres pour aligner mes traits. Je me casse la tête, alors que ceux-là, j'aurais pu les mettre dessous. Enfin bon, c'est pas grave, tout ça, on rattrape tout ça après. Voilà, la page numéro 4 est terminée, le bloc numéro 2 est terminé. On va pouvoir passer, on en a fait la moitié en fait, hein, on va pouvoir passer au bloc numéro 3. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous plaît quand même, hein, que vous allez accrocher aussi pour le
l'agencement aussi des pochettes. J'essaye toujours de trouver des choses un peu nouvelles et un peu... Là, je voulais du déstructuré, structuré. C'est-à-dire que mes pages, je les veux régulières, mais je voulais que j'ai ces effets justement de... Je suis en train même de me demander si je vais pas tricher et mettre quelque chose, vous voyez. Bon, pas cela, bien sûr, mais peut-être le bois. Est-ce qu'il me reste des morceaux de bois? Je vais trouver dans mes petites chutes là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je mets un morceau de bois. Ah, ça met en évidence ma découpe alors qu'en rouge, on ne la voyait pas. Allez, exécution immédiate. On sort la perforatrice et on essaye tout de suite. Alors que je sois bien sur mon milieu. Vous voyez, quand j'ai une grande perfo comme ça, je marque le milieu ici. Comme ça, quand j'enfile mon papier dedans, j'aligne mon papier sur mes marques. Comme ça, je sais que je suis droite. Elle est pas belle la vie? Ah, c'est mieux, hein? C'est beaucoup mieux. Parce que comme ça, au moins, ça fait bon. En plus, mon bois, il est un peu en travers, mais bon, ça me gêne moins que... Ah oui, j'aime bien ça. Allez, hop, on colle de suite et ça y est. Ça, c'est quand il y a une idée comme ça, comme quoi, vous voyez, tout vient en faisant les choses. Et il est évident que quand j'ai préparé mes pages sans rien coller, forcément, je vois pas bien ce que ça donne une fois tout fini. Donc là, du coup, j'ai pu me rendre compte que c'est plus joli avec un contraste de papier. Mais en même temps, si vous réfléchissez à ce qu'on vient de faire, le summum des summums des summums, attendez, parce que j'ai un peu de la colle plein les doigts. Oui, c'est beaucoup plus joli comme ceci. Ah, ça glisse, c'est pas... Voilà. Par contre, summum des summums, quand vous enlevez les photos avec la carte, il y a quand même ma continuité. On voit pas le marron. Non, non, on est trop forte, les filles. On est trop forte. Voilà. Et bien finalement, ça me convient mieux avec le bois qui rappelle ce fond. Et en même temps, comme ça, on souligne bien le contraste de ma petite pochette là. Voilà. Mais finalement, ça me plaît mieux. Voilà. Et là, ça a encore glissé. Il va falloir que je regarde un peu ce que je peux faire avec ça. Bon, allez, j'arrête de parler. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour le prochain bloc. On va attaquer le bloc numéro 3. Et on aura bien avancé notre album. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.